Inventé au milieu du XIXe siècle, le moteur thermique reste la référence des moyens de production d'énergie et de propulsion automobile et navale. Il doit aujourd'hui se préparer à entrer en concurrence avec de nouveaux types de moteurs afin de mieux répondre aux exigences des utilisateurs. Quelles sont ces exigences? Tout d'abord, la simplicité d'entretien. Une fois sorti de l'usine, le moteur doit pouvoir être utilisé sans nécessité de maintenance. Ensuite, la performance, une faible consommation et finalement une pollution réduite. Les constructeurs, soumis à une concurrence de plus en plus rude, doivent répondre à ces attentes tout en améliorant sans cesse leur productivité. Pour atteindre ces deux objectifs, les constructeurs adoptent généralement la méthode suivante. Ils cherchent à simplifier la conception et la fabrication, ce qui n'est réellement possible qu'en réduisant le nombre de pièces. Mais ils se contentent généralement de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent par des moyens détournés, en ajoutant des systèmes auxiliaires. Ils ne remettent jamais en cause des principes de fonctionnement plus que centenaires, comme l'association Biel-Manivelle. Cette méthode oblige à faire de difficiles compromis. Après avoir présenté ces difficultés, nous verrons comment, grâce au système Fuster, le constructeur n'a plus à choisir entre simplicité de conception et performance. Étudions avant tout le fonctionnement des moteurs que nous connaissons tous afin de faire apparaître leurs limites. Les moteurs tirent leur énergie d'un mélange d'air et de carburant qui, en explosant, impose un mouvement de va-et-vient sur le piston. Afin de transformer ce mouvement alternatif et linéaire en un mouvement circulaire, on emploie le système Biel-Manivelle. Ce système a l'inconvénient de ne pas transmettre le mouvement de manière régulière. Même si la force exercée par l'explosion sur le piston était constante, avec un tel dispositif, l'effort transmis par l'arbre moteur, appelé couple, serait irrégulier. Nous verrons pourquoi dans quelques instants. Il a donc fallu imaginer différents moyens de réguler ce couple. Le premier consiste à rajouter un volant d'inertie, qui stocke de l'énergie lorsque le couple est important, pour la restituer lorsqu'il est faible. On peut ensuite utiliser plusieurs cylindres. La manivelle est dans ce cas un vilebrequin qui lie le mouvement des pistons de chaque cylindre. En faisant travailler ces cylindres de manière décalée les uns par rapport aux autres, on compense à un instant donné la faiblesse des uns par la force des autres et vice-versa. Cette régulation du couple se fait donc au prix d'une complexification importante des moteurs, puisqu'il faut synchroniser le fonctionnement de tous les cylindres non seulement au niveau du mouvement de leur piston grâce au vilebrequin, mais aussi au niveau de l'alimentation en carburant, de l'échappement et de l'allumage du mélange air-essence par la bougie. Nous allons maintenant observer les différentes caractéristiques du procédé Fuster. Le système se présente sous la forme suivante. Deux pistons symétriques se déplacent de façon rectiligne dans deux cylindres. Ils sont reliés à un parallélogramme par l'intermédiaire de deux tiges cylindriques. Ce parallélogramme est muni de deux crémaillères intérieures qui agissent sur un secteur d'engrenage fixé sur l'arbre de sortie du moteur. L'innovation majeure réside ici dans la manière de transformer le mouvement rectiligne du piston en un mouvement de rotation de l'arbre de sortie du moteur. On peut tout d'abord observer sur ce schéma que ce système effectue la transformation du mouvement au moyen d'uniquement deux pièces mobiles. Le nombre de pièces en mouvement est ainsi limité, tout comme le nombre de liaisons entre ces ensembles. Le système de transformation du mouvement est donc particulièrement simple. Un avantage majeur de ce système est qu'il permet de se passer d'un vilebrequin, qui est une pièce compliquée, difficile à fabriquer. On peut également remarquer sur ce moteur l'absence d'arbre à cames et même de soupape. On a donc un moteur de conception extrêmement simple qui fonctionne avec peu de pièces. Un autre aspect intéressant du système Fuster est le fait que la distance entre l'axe de la force et le centre de l'arbre de sortie est toujours maximale. Il en résulte un couple de sortie plus uniforme sur un cycle qu'avec un dispositif Biel-Manivelle classique. En effet, le couple de sortie est égal à la force F multipliée par la distance D. Ce couple, noté C, correspond à la force fournie par le moteur. On a donc C égale F fois D. Dans le cas du système Biel-Manivelle, la distance D change au cours d'un cycle, alors que cette distance reste constante avec le procédé Fuster. À force F constante, on obtient donc les deux graphiques suivants qui donnent la valeur du couple sur un tour de l'axe de sortie. On voit que dans le cas B, ce couple reste constant au cours du cycle. On remarque enfin que dans un moteur classique, l'explosion a lieu au moment le plus défavorable, c'est-à-dire lorsque D est minimal. Grâce au système Fuster, toute l'énergie de l'explosion est exploitée au bon moment, permettant un couple maximal pendant toute la durée de l'explosion.
En regardant de plus près le fonctionnement d'un cylindre d'un moteur 4 temps classique avec bielle-manivelle, on remarque que quand l'arbre de sortie fait 2 tours, nous n'avons eu qu'une explosion, c'est-à-dire un seul temps utile. Dans le cas du système Fuster, pour ces mêmes 2 tours de l'axe de sortie, nous avons eu 4 explosions, donc 4 temps utiles. Le nombre de temps utiles par cycle est 4 fois plus important. Ainsi, notre bicylindre Fuster possède les mêmes avantages qu'un 4 cylindres classique. Mais s'il est comparable à ce 4 cylindres, il est aussi énormément plus simple. Il ne contient ni vilebrequin, ni soupape, ni arbre à cames et fonctionne uniquement avec 2 pièces en mouvement. Mais ce n'est pas tout. Voyons maintenant ses avantages en matière de fiabilité, d'entretien et de puissance. En regardant de plus près les pistons, on peut voir que dans le cas du système bielle-manivelle, des efforts apparaissent au niveau du contact entre la tête du piston et le cylindre. Ces efforts engendrent une forte usure et des déformations des pièces. Il y a donc un danger d'ovalisation des cylindres qui est limité en usinant des formes complexes et en utilisant des matériaux particulièrement résistants. Dans le cas du système Fuster, les efforts sont toujours exercés dans l'axe du piston, nous n'avons donc plus à nous préoccuper des problèmes liés à cette ovalisation des cylindres. Un autre intérêt du système Fuster est le fait que le cylindre est isolé du carter moteur. L'huile du carter n'est donc plus en contact ni avec les parties chaudes du moteur, ni avec du carburant. L'huile ne se dégrade donc plus. Ceci permet de ne plus avoir à effectuer de vidange et le carter est donc huilé à vie. Revenons maintenant au système de transformation du mouvement proprement dit. Nous remarquons la présence de 2 ergots qui se déplacent dans une gorge. L'objectif de ces ergots est de maintenir un contact constant entre les 2 pièces principales du système, celle en translation et celle en rotation. Par ce biais, le contact entre ces 2 pièces n'est jamais rompu. Ce système de transformation peut encore être amélioré en utilisant des crémaillères obliques et des pignons excentrés. Ce choix présente 2 avantages. D'une part, il permet d'obtenir un plus grand couple à l'instant de l'explosion. D'autre part, il permet de ralentir la crémaillère en fin de course afin d'éviter les chocs. Les performances sont également augmentées par rapport à un moteur 2 temps classique grâce à la séparation entre le cylindre et le carter. Cette séparation, dont nous avons déjà parlé, permet d'améliorer la phase de précompression. Enfin, le système Fuster permet également de grouper plusieurs de ces groupes moteurs, simplement en les plaçant en série sur l'arbre moteur, comme on peut le voir sur cette animation. Vous rêviez d'un moteur équivalent à un 12 cylindres avec seulement 4 pièces mobiles? Eh bien le voilà. Finalement, le système Fuster est donc prêt à répondre à toutes les exigences des constructeurs et des utilisateurs: simplicité de fabrication, simplicité d'entretien, performance, faible consommation, pollution réduite.